en tant que militante radicale, c'est avec un grand plaisir que je vais vous proposer d'accueillir le président du Parti radical de gauche. Cher président, merci pour ton engagement, bravo pour ton audace et le courage dont tu sais faire preuve. Mesdames et messieurs, Guillaume Lacroix. C'est toujours à la fin qu'on découvre qu'il n'y a pas que des socialistes dans la salle. C'est peut-être parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Chers camarades, chers amis radicaux de gauche, chers amis venus du mouvement des citoyens, chers amis venus de toutes les provinces et de toutes les terres de ce pays, chers amis engagés dans vos associations, dans vos clubs, chers amis, nous sommes si nombreux. Oui, nous avons chaud. Nous avons chaud de l'envie de nous battre. Nous avons chaud de l'envie d'avancer. Nous avons aujourd'hui fait la démonstration. N'en doutez plus. Soyez-en fiers qu'ensemble, réunis, nous sommes la gauche. N'en doutez plus, nous sommes la gauche parce que nous sommes cette gauche qui n'a pas peur des révolutions, mais des révolutions seulement, qui ne se trompe pas de tyrans. Non, nos tyrans ne sont pas l'Europe. Non, nos tyrans ne sont pas la République. Non, nos tyrans ne sont pas la laïcité. Non, nos tyrans ne sont pas la police. Nos tyrans, ils ont des noms. Ils s'appellent le populisme, ils s'appellent le complotisme, ils s'appellent l'obscurantisme, ils s'appellent la ségrégation, ils s'appellent le déterminisme. Nos tyrans, nous les connaissons, c'est l'ultralibéralisme. Notre tyran, c'est notre incapacité à être ensemble. Oui, nous sommes pour les révolutions. Et je le dis, Jean-Luc, François, Olivier, Fabien, Marine, la grande révolution en France, c'est quand la gauche gouverne. Alors oui, nous ne nous trompons pas d'ennemis. Nous savons qui sont nos tyrans et au premier rang desquels, je le dis à cette jeunesse qui s'est assise là, ce qu'on ne croyait jamais possible pour vous est en train d'advenir. L'extrême droite, dans ce pays, oui, Elisabeth Borne a raison, l'extrême droite, c'est l'amicale des pétinistes. Oui, l'extrême droite, c'est aussi la recyclerie de l'OAS. Oui, l'extrême droite, c'est aussi le musée du colonialisme. Oui, l'extrême droite, ce sont les affaires, ce sont les détournements, ce sont les influences financières venues d'ailleurs, ce sont la somme de nos erreurs, de nos renoncements, de nos fautes, de nos reniements. Ce sont ce que nous ne pouvons promettre à notre jeunesse. Chers amis, nous sommes la gauche, et nous sommes cette gauche qui entend pourtant que seulement les arguments moraux ne pourront suffire. Cette gauche qui sait que nos concitoyennes et nos concitoyens ont peur. Cette gauche qui comprend que ces peurs se transforment en colère. Mais cette gauche qui veut, à tout prix, ne pas surfer sur les colères, mais apporter des réponses. Nous sommes cette gauche qui n'a pas peur. Cette gauche qui n'a pas peur parce qu'elle a gouverné. Parce que quand François Hollande est arrivé, il fallait relever le pays de la crise financière des subprimes. Et je veux avoir une pensée pour Christian Eckert. Il faut penser aussi à cette gauche qui a affronté le terrorisme, l'islamisme. Cette gauche qui a été capable de réunir aussi en France la COP21 pour affronter les défis climatiques. Cette gauche qui regarde les problèmes en face et qui y répond plutôt que de sauter sur des bancs ou sur des ballons comme des moutons. Oui, nous sommes cette gauche qui n'a pas peur, cette gauche qui veut parler d'Europe, qui veut dire qu'elle aime l'Europe. Oui, Elio Di Rupo, nous aimons l'Europe, nous aimons la paix, mais nous n'aimons pas cette Europe qui n'est pas foutue de fournir du Doliprane à nos enfants. Nous n'aimons pas cette Europe qui n'est pas foutue de peser sur les prix de l'énergie. Nous voulons l'Europe, et parce que nous la voulons forte, nous la voulons rassemblée, nous la voulons politique, nous la voulons démocratique. Et oui, François Hollande, qu'elle s'appelle socialiste ou non, il y aura une liste aux européennes, des pro-européens. Nous affrontons tous les débats de notre temps, ce débat climatique qui vous préoccupe avec raison aujourd'hui. Cette notion que nous allons devoir sauver la planète et toutes celles et ceux qui la composent et y vivent pour qu'ils y vivent ensemble. Oui, nous allons devoir repenser
nos principes, nos fonctionnements. Oui, nous ne pourrons plus regarder nos libertés d'hier comme les mêmes libertés de demain. Il va nous falloir être durs, il va nous falloir être ferme, il va nous falloir parfois être radical, il va nous falloir aussi parler de vérité, dire simplement que les efforts que nous faisons n'inverseront pas les tendances, mais que la science va nous aider à travailler et à avancer parce que nous avons foi dans le progrès et dans l'avenir, que nous avons aussi cette capacité à nous préparer, parce que la gauche qui affronte, c'est celle qui veut lutter contre le réchauffement climatique, mais celle qui sait aussi que dans l'intervalle, il va nous falloir protéger les Françaises et les Français des aléas et des catastrophes climatiques. Rien n'est prêt. La crise du Covid n'aura donc servi d'aucune leçon. Ce pays où on donne des leçons ne se prépare à rien. Oui, nous affronterons les grands défis sociaux parce qu'il n'est pas normal que dans ce pays, on ne veuille plus travailler. Parce qu'il n'est pas normal que dans ce pays, on en ait marre de travailler. Parce que ce que nous devons aux salariés de ce pays, c'est la reconnaissance selon laquelle les richesses qu'on redistribue, ce sont eux qui les créent. Nous leur devons des salaires, nous leur devons l'échelle des salaires pour que les grandes rémunérations ne soient pas une insulte jetée à la face de ceux qui travaillent. Oui, nous affronterons tous les sujets, l'immigration, une immigration que nous ne pouvons opposer entre sécurité et fraternité. La Méditerranée ne sera jamais un cimetière, un flux migratoire ne sera jamais l'arrivée de millions d'anges. Il y a des réalités humaines que nous devons affronter, mais je m'honore de dire que si nous regarderons le problème en face, si nous devrons l'endiguer, je m'honore d'être à la tête d'un parti qui dit aussi que ce pays, c'est celui où nous devons donner le droit de vote aux étrangers. Alors, chers amis, oui, nous sommes cette gauche qui aime la France, parce que la France a donné la République, parce que la République, Loïc, tu as raison, c'est l'émancipation, et puisque tout le monde a parlé de sa famille, je salue mes parents qui sont là, venus du fin fond du département de l'Ain, mon père, que j'ai connu jeune, routier, ma mère, institutrice, et moi qui n'ai fait ni Sciences Po ni l'ENA, être devant vous et devant eux aujourd'hui pour dire à cette jeunesse que la République, c'est la lutte contre tous les déterminismes sociaux. La République, c'est la capacité que nous avons de promettre le meilleur, que nos enfants vivront mieux que nous serons capables de grandir ensemble. La République, c'est cette idée folle que nous devons bâtir tout en étant différents. Une société commune. Cette société, c'est l'école. Une école où nous ne pouvons pas continuer de sous-rémunérer les enseignants. Une école où nous ne pouvons pas laisser les enseignants seuls face à tous les obscurantismes, où nous devons être à côté. C'est le devoir du service public, de l'institution, que d'être à côté de celles et ceux qui forgent les républicains. Nous ne pouvons laisser des enseignants menacés, maltraités, parfois assassinés dans notre pays. La République, c'est une école gratuite, laïque, et il ne doit pas y avoir d'échappatoire. La République, c'est la laïcité, cette liberté fondamentale de croire ou de ne pas croire, cette idée qu'elle protège chacun dans ce qu'il croit ou ne croit pas, cette idée que les premières victimes des obscurantismes que sont les femmes ne seront plus jamais et jamais malmenées dans ce pays, qu'on ne maltraitera pas au nom d'un Dieu, qu'on ne tuera pas au nom d'un Dieu, que nous sommes dans une république laïque, fière de l'être. Alors, chers amis, parce que nous sommes cette gauche qui aime la France, parce que nous sommes cette gauche qui aime la République, parce que nous sommes cette gauche venue des territoires composés de ces centaines d'élus locaux, de ces territoires ruraux que nous aimons tant au Parti radical de gauche, de ces territoires ruraux où aujourd'hui, même les maires les plus dévoués sont malmenés. Le maire de Saint-Brévin, le maire radical de Montjoie, menacé par l'extrême droite qui dit défendre nos territoires, parce que nous sommes cette gauche qui pense et qui sait qu'on ne change le monde, qu'on ne rend la vie plus belle que quand on gouverne. Parce que nous sommes cette gauche qui avons connu le goût du gouvernement, ses amertumes aussi, ses déceptions, parfois ses compromis. Mais parce que nous sommes cette gauche qui pense quand même que quand nous sommes partis, la France était mieux qu'avant. Parce que nous sommes cette gauche qui croit que nous avons fait progresser les idées, fait progresser les pensées. Nous avions besoin d'écrire une nouvelle page. Cette nouvelle page, aujourd'hui, s'incarne. Elle s'incarne par les milliers de personnes présentes ici. Elle s'incarne par toutes celles et tous ceux qui croient en la Convention. Elle s'incarne
par notre rassemblement, elle s'incarne par la volonté d'un homme. Un homme qui s'appelle Bernard Cazeneuve, un homme qui a le sens du pouvoir, un homme qui a le sens de l'intérêt général, un homme qui a le sens de la gravité du moment, un homme qui pense que la gauche n'est utile que si elle est sérieuse, crédible et qu'elle gouverne. Un homme qui a fait la démonstration de son sang-froid, de son étoffe, de sa capacité d'homme d'État. Un homme qui a décidé, en pleine crise démocratique, au moment où tout est par terre, au moment où le pays s'affaisse, au moment où les partis politiques donnent les pires images d'eux-mêmes, à voir, de considérer que c'était par la politique, par la démocratie, par le débat, par la volonté et la détermination dans le temps de celui qui ne varie pas quand les temps changent, de celui qui continue de dire ce qu'il pense, même quand ça n'est plus populaire, de celui qui considère que la noblesse de la politique, c'est de dire qui l'on est et de dire ce que l'on va faire. Et que c'est pour ça que nous sommes venus si nombreux aujourd'hui à Créteil. C'est aujourd'hui et maintenant que naît le nouvel élan, le nouvel espace, le nouvel espoir d'une gauche de gouvernement debout, relevée et prête à se battre aux côtés de Bernard Cazeneuve.